Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, notre Seigneur? Son nom est Jésus. Son nom est au-dessus de tous les noms. Ce nom est au-dessus de tous les grands noms de ce monde. Sur la terre, dans les cieux des cieux, sous la terre, le nom de Jésus est grand. Jésus, à la mention de ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la mention de ce nom, les malades sont guéris, les morts ressuscitent, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, la stérile enfante. Alléluia. Que la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth renverse les forteresses ce matin. Que la puissance du nom de Jésus-Christ renverse et déplace les montagnes. Jésus sature ton atmosphère. Que le nom de Jésus sature l'atmosphère de ce lieu. Alléluia. Jésus. On va le chanter tout doucement. Jésus. Tous ensemble. Jésus. 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 Jésus.
les montagnes, il renverse les murailles. Le nom de Jésus est grand. Il déplace les montagnes, renverse les murailles. Le nom de Jésus est grand. Il déplace les montagnes, il renverse les murailles. Le nom de Jésus est grand. Il déplace les montagnes, il renverse les murailles. Le nom de Jésus est grand. Il déplace, il renverse les murailles. Le nom de Jésus est grand. Plus grand que les montagnes, plus grand que les étoiles. Le nom de Jésus est grand. Plus grand que tous les autres noms, plus grand que les rois de ce monde, plus grand que les situations impossibles, plus grand que toute situation impossible. Déplace les montagnes, il renverse les murailles. Le nom de Jésus est grand. Il déplace les montagnes, il renverse les murailles. Le nom de Jésus est grand. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce nom? Le nom au-dessus de tous les noms. Plus grand que les montagnes. Plus grand que les Renverse les murailles. Le nom de Jésus est grand. plus grand que les montagnes. Plus grand que les montagnes, plus grand que les étoiles. Le nom de Jésus est grand. Il est plus grand. Plus grand que les montagnes, plus grand que les étoiles. Le nom de Jésus est grand. Alléluia. Quel nom? Le nom au-dessus de tous les autres noms. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Merci Seigneur pour ce merveilleux nom, pour ce puissant nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Hein? Amen. Avant de t'asseoir, souhaite la bienvenue à une ou deux personnes. Dis-leur bienvenue à Harvest. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue à tous. Amen. Nous voulons encore féliciter nos nouveaux baptisés de ce jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel aussi pour nos nouveaux moniteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous voulons annoncer à l'église rapidement, il y a 2 semaines,
nous sommes sortis évangéliser. Amen. Et il y a même des personnes qu'on a invitées. Il y a mes frères là, levez-vous. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ils sont venus nous rendre visite. Aujourd'hui, ils ont été invités il y a 2 semaines quand nous sommes sortis. Amen. Et nous leur disons bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Et nous croyons que l'Éternel vous fera du bien de par sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Et nous voulons encourager l'Église. Tous les samedis, nous voulons sortir évangéliser. Alléluia. Amen. En Christ a dit, allez partout dans le monde et faites des nations des disciples. Donc tous les samedis à 8h30, nous nous réunissons ici pour aller évangéliser et aussi à 16h. Donc on n'a pas d'excuses parce que si tu n'as pas le temps le matin, tu peux partir l'après-midi. Si tu n'as pas le temps l'après-midi, tu peux partir le matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein? Amen. Et toute l'Église est invitée à participer à ce moment d'évangélisation. Amen. Donc à cet effet, nous voulons utiliser les jeudis, maintenant les mettre à profit. En la première heure, le jeudi de 19h à 20h, on va prier pour la moisson, comme nous le faisons. Et à la deuxième heure, pour les 3-4 prochains jeudis, je vais enseigner sur comment évangéliser. Alléluia. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent sortir évangéliser, mais qui ne savent pas trop comment. Et nous voulons prendre le temps de vous enseigner, amen, et aussi partager avec vous comment vous pouvez sortir et évangéliser de manière efficace, comment partager la bonne nouvelle de Jésus. Nombreux parmi vous vous dites, mais comment on fait? Est-ce que je partage mon témoignage? Je ne connais pas les versets. Donc vraiment, nous voulons vous encourager, s'il vous plaît. Venons les jeudis, et les jeudis, nous allons enseigner sur comment évangéliser. Alléluia. Est-ce que ça peut aller? Amen. Donc à partir de ce jeudi, amen, venons à 19h, on va prier pour la moisson. Amen. Parce que l'une des choses concernant l'évangélisation, et j'aime bien le dire, la Bible dit, la bataille est d'abord gagnée en esprit et elle va se manifester dans le monde physique. Les âmes qu'on n'a pas gagnées en esprit, on ne peut pas moissonner dans le monde physique. Alléluia. Donc venons jeudi, on va prier pour les âmes. Amen. Et les âmes pour lesquelles nous prions, ce sont ces âmes-là que nous allons moissonner après. Gloire à Dieu. Amen. Donc s'il vous plaît, jeudi à 19h, on va être là et à partir de 20h, on va faire le temps d'enseignement et on le fera tous les jeudis. On verra si combien de temps ça va prendre, mais on prendra le temps et aussi on vous donnera l'opportunité de poser des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas et on va simuler certains cas de figure et je sais que Dieu va utiliser ces moments pour équiper l'église pour la moisson. Amen. Dis après moi, nous sommes les moissonneurs et Dieu nous envoie dans sa moisson pour gagner les âmes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va passer à la parole du Seigneur. Nous voulons encourager tous les couples de l'église. Il y a le petit déjeuner de couple, c'est ce samedi à partir de 8h. Amen. Vous êtes tous invités. C'est gratuit. Venez seulement. La nourriture est très bonne. Amen. Et l'enseignement aussi. Nous avons des temps de communion entre couples qui sont très édifiants. Alléluia. Donc vraiment, nous voulons encourager tous les couples. Mariés, tous les couples mariés, voilà. Les couples mariés, s'il vous plaît. Et nous voulons encourager tous les couples, s'il vous plaît. En samedi à 8h, venons ensemble, alléluia. Il y a un moment qui nous prépare beaucoup de surprises avec son équipe. Et la dernière fois, on a été richement bénis. Amen. Donc nous voulons vous encourager. Venons et je sais que Dieu fera de grandes choses. Alléluia. Amen. Et aussi, on ne sait pas si vous annoncez les couples, avec le pasteur Rosemont, on est en train de préparer un temps où des enseignements seront faits pour les couples et on va vous donner plus d'informations là-dessus. Mais il y a de bonnes choses qui se préparent pour les couples de l'église. Si tu es en couple, il faut dire Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. En Jean chapitre 14, on va passer à la parole du Seigneur avec les quelques minutes que nous avons. Je ne sais pas, il y a un écho dans mon micro depuis le premier culte, je ne sais pas pourquoi. Mais si ça continue, je pense que je vais prêcher sans micro parce que ça me fatigue. En Jean chapitre 14, verset 19, Ménisobi, on va s'élever s'il vous plaît pour la parole, pour la lecture de la parole. Jean 14, 19. Alléluia. Lisons la parole du Seigneur. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Alléluia. Tous ensemble, encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous
vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, j'aimerais partager avec nous un message que j'ai intitulé simplement « Parce qu'il vit ». Alléluia. Parce qu'il vit. Amen. Jésus nous dit, car je vis et vous vivrez aussi. Ce sont les dernières paroles de l'Éternel, ou dirais-je, ce sont les paroles du Seigneur Jésus, la nuit même, là où il a été trahi et livré aux Romains. L'heure était arrivée, la mort était dans l'atmosphère. Et pourtant, à cet instant-là, en ce moment-là, Jésus parle de la vie. Il parle de sa résurrection, comme si cela était déjà là. Il parle dans le présent de comment est-ce qu'il vit. Quand vous étudiez le passage, c'est assez surprenant de voir Jésus dire « parce que je vis ». Il ne dit pas « parce que je vivrai ». Il dit « parce que je vis ». Vous vivrez aussi. J'aime le Seigneur Jésus parce que le Seigneur Jésus, il parle du présent. Il parle de la réalité du moment. Il parle de ce qui est d'actualité. Il parle de ce qui est maintenant. Dans le livre de Jean, chapitre 11, au verset 25, quand il arrive à la tombe de Lazare et que Marthe lui dit, Seigneur, si tu avais été là, Lazare, mon frère, ne serait pas mort. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Il ne lui dit pas, je serai. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Dans le livre de Luc, chapitre 23, au verset 43, pendant qu'il est à la croix, en train d'être crucifié en 2 brigands, et que l'un des brigands lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Jésus lui répond, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Le Seigneur parle du présent. Je vis, et parce que je vis, vous vivrez aussi. Celui qui fait la promesse, il est fidèle, car il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, je ne suis pas le fils d'un homme pour me repentir. Ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit certainement. Je vis, et parce que je vis, vous vivrez aussi, bien-aimés. Le salut que Jésus donne, il le donne maintenant. La guérison que Jésus donne, il donne cette guérison maintenant. La résurrection que Jésus donne cette résurrection maintenant. Dis après moi, oh Dieu, merci pour la résurrection que tu opères dans ma vie maintenant. Jésus parle de sa résurrection, pas comme un événement à venir, mais il parle de cela au temps présent, comme un événement qui est déjà fait. Il parle de sa résurrection comme une chose certaine, quelque chose qui est déjà accompli. Parce que je vis, vous vivrez. Alléluia. Parce que je vis, vous vivrez. Alors je me pose la question de savoir comment est-ce que, parce qu'il vit, nous vivons. En quoi est-ce que sa résurrection nous donne la vie? Et j'aimerais partager avec nous 5 choses, si le temps me le permet, qui nous sont imputées à cause de sa résurrection. 5 choses dont nous pouvons bénéficier. 5 choses que nous recevons à cause de la résurrection de Jésus. La première, c'est que parce qu'il vit, sa présence nous entoure continuellement. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, au verset 20, Jésus dit, allez partout dans le monde
et enseignez-leur. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, tous ensemble, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ensemble, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, parce qu'il vit, nous avons cette assurance-là, nous avons cette promesse que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dis après moi, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas seul. Car l'Éternel nous fait cette promesse après sa résurrection. Alléluia. Après sa résurrection, parce qu'il vit, il est avec toi tous les jours. Il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Dans les bons et dans les mauvais moments, il est avec nous. Alléluia. Sur la montagne et dans la vallée, il est avec nous. Dans la lumière et dans les ténèbres, il est avec nous. En tout lieu et en toute circonstance, il est avec nous. Parce qu'il vit, sa présence nous entoure continuellement. Parce qu'il vit, nous avons le Fils de Dieu comme partenaire pour la vie. Il est notre compagnon au quotidien et c'est lui qui nous instruit dans les sentiers de la droiture. Bien-aimés, quel que soit ce que vous traversez, quel que soit là où vous êtes, quel que soit ce que vous entreprenez, quelles que soient les épreuves que vous endurez, quelles que soient les choses de la vie dont vous vous réjouissez, quelles que soient les épreuves auxquelles vous êtes confrontés, sachez que Jésus est vivant et qu'il est toujours avec vous. Sachez que Jésus est à vos côtés. C'est pourquoi il est appelé l'Éternel Jéhovah Shammah, le Dieu qui a promis de ne jamais te quitter ni t'abandonner. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas seul dans la situation là où tu es, parce que Jésus vit, sa présence est avec toi. Tu n'es pas seul dans cette situation, parce que Jésus vit, sa présence est avec toi. Dis après moi, oh Jésus, parce que tu vis, ta présence m'entoure chaque jour jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Mais deuxièmement, parce qu'il vit, sa paix nous sécurise. Jean chapitre 20, verset 21, Jésus dit que ma paix, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Dis après moi, la paix soit avec vous. Parce qu'il vit, sa paix nous sécurise. Après la mort et la résurrection de Jésus, les disciples vivaient des jours d'incertitude. Ils ne savaient quoi faire. Ils étaient désespérés. Ils étaient troublés. Mais dans leur désespoir, Jésus leur apporte la paix. Je ne sais pas la tempête qui fait rage dans ta vie ce matin, mais entends la voix du Prince de paix, Jésus-Christ, qui te dit ce matin, reçois la paix. Je veux dire à quelqu'un ce matin, que la paix de l'Éternel se manifeste dans ta vie et dans ta situation. Entends la voix de Jésus le ressuscité qui te dit ce matin, reçois ma paix dans ta tempête. Alléluia. Entends la voix de Jésus le ressuscité qui te dit ce matin, reçois ma paix dans ton mariage et dans ta famille. Entends la voix de Jésus le ressuscité qui te dit ce matin, reçois ma paix. Dans cette situation que les apôtres connaissaient, Jésus leur a donné quoi? La paix. Je veux parler à quelqu'un ce matin qui a peur parce que tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Je veux parler à quelqu'un qui n'a pas de repos, qui est troublé, qui est anxieux,
Parce que envahi par les circonstances de la vie, je veux parler à quelqu'un qui n'arrive pas à dormir la nuit à cause du diagnostic des médecins. Jésus le ressuscité te dit que la paix de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Paul a dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7, soyez anxieux de rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par des prières, des supplications, faites connaître à Dieu vos besoins. Et il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplira vos pensées et vos cœurs. Maintenant que la paix de l'Éternel, que le shalom de l'Éternel se manifeste dans ta vie et tout ce qui est tempête qui fait rage, maintenant soit réduit au silence dans le nom de Jésus. Reçois la paix de l'Éternel dans ton corps, reçois la paix de l'Éternel dans tes pensées, reçois la paix de l'Éternel dans tes émotions, reçois la paix de l'Éternel dans tes affaires, reçois la paix de l'Éternel dans tes entreprises, reçois la paix de l'Éternel dans ton mariage, reçois la paix de l'Éternel dans ton corps, reçois la paix de l'Éternel. Alléluia. Tu te dis quand Jésus arrive, peut-être qu'il fera quelque chose. Tu te dis quand Jésus arrive, tu te dis, ah mais peut-être actuellement les disciples sont menacés de toutes parts. Pourquoi Jésus ne vient pas avec une armée? Pourquoi Jésus ne vient pas pour les faire déménager, changer de maison? Mais quand Jésus vient, il leur donne la paix. Et je me suis rappelé de ce que un de nos pères dans la foi m'a dit une fois, le bishop Joël Laurent. Il dit, la paix de Dieu est un empire. Parce qu'il dit, quand tu as la paix, il y a tant de choses dans ta vie et dans ta famille qui se mettent en ordre. Ouais, quand tu as la paix. Quand tu as la paix. Quand tu as la paix. Et nombreux parmi nous, des fois quand le Seigneur vient, tu dis, ah Seigneur, là, Seigneur, vraiment, il faut ouvrir une porte. J'aurai l'argent pour payer mon loyer. Et Jésus dit, ma paix. Ah là, Seigneur, vraiment, ça fait longtemps j'attends cette bénédiction. Ça fait longtemps j'attends. Jésus dit, hey, ma paix. Ma paix. Ma paix. La paix du Seigneur. Vous savez, je peux dire quelque chose. Ça, je n'ai pas dit au premier culte. Donc, vous êtes privilégiés. Hein? Je peux dire. Si vous voulez savoir, il faut dire, pasteur, il faut envoyer. Il y a certaines choses, que Dieu ne peut pas faire quand il y a trop de bruit. Amen. On dit souvent, il dit, quand souvent les politiciens en Côte d'Ivoire, là, je crois que c'est l'ancien président Gbagbo qui disait, il y a quelqu'un qui disait, l'argent n'aime pas le bruit. Et je pense que la bénédiction de Dieu même n'aime pas le bruit. Alléluia. Quand il y a trop de cacophonie là, Dieu ne peut pas travailler dans ça. Donc quand Dieu vient, il dit soyez en paix. Car la Bible dit, pendant que les disciples étaient en train de traverser, une tempête s'est levée et ils étaient agités de toutes parts. Quand le Seigneur Jésus est arrivé, il a commandé aux vagues et au vent. En anglais c'est peace, be still. C'est-à-dire paix, tranquillise-toi. Jésus a déclaré la paix au vent et aux vagues. Et puis ça s'est arrêté. Alléluia. 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 Donc quand le Seigneur vient, il dit reçois ma paix. Bien-aimé, quand tu reçois la paix du Seigneur, attends-toi à ce qu'avec la paix, suive la percée que tu attends du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si vous ne me croyez pas, demandez. La Bible dit, il y avait des gens qui suivaient Jésus. Et ils sont arrivés dans le désert. Et ça fait 3 jours, ils n'ont pas mangé. Et la Bible dit, les disciples ont vu et ils ont dit au Seigneur, Seigneur, ça fait 3 jours, ces gens-là nous suivent. Ils sont fatigués dans le désert. Il n'y a pas Coco Vico ici. Coco Vico, c'est un supermarché. Oui, il n'y a pas de marché. Où est-ce qu'on va trouver du pain? Où est-ce que Jésus dit, qu'est-ce que vous avez? Ils disent, on a comment tu appelles ça? C'est combien? 2 poissons avec 5 pains. Bien-aimés, ils sont au moins 5000. Faire de soulever 2 poissons, 5 pains là. De toute façon, ils vont grouper dessus. Ils vont même se blesser. Oh, excusez-moi. Hein. Bon, pour ceux qui nous suivent, grouper là. C'est-à-dire que quand vous mangez ensemble là, à un moment on crie, groupez! Là, il faut être rapide.
Il y a des gens qui mangent à table tous les jours. Tu ne peux pas comprendre groupé. Bref. Alléluia. Ouais. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, hey, si vous avez 2 poissons et 5 pains, dites à tout le monde, asseyez-vous. Mon balai. Il dit, asseyez-vous. Soyez en paix. Tu veux manger? Assois-toi. Tu veux rentrer à l'ambassade pour prendre ton visa? Assois-toi. Je vais dire à quelqu'un, Tu veux voir le Seigneur se glorifier dans ta vie en 2021? Assois-toi. Tu veux voir Dieu t'ouvrir cette porte et te donner ta promotion? Assois-toi. Tu veux voir le Seigneur se manifester grandement et puissamment et te donner de voir tes ennemis s'entrechoquer, s'entretuer entre eux? Assois-toi. C'est pourquoi Jésus dit, la paix. Et quand tu regardes dans le psaume 23, oh, j'aime la parole. Il dit, je mets une table devant toi, dans la présence de tes ennemis. À table, tu es assis et puis tu vois ce que Dieu est en train de faire dans la vie de tes ennemis, dans la vie de tes ennemis, dans la vie de ceux qui s'élèvent contre toi. Mais Dieu dit, je dresse une table devant toi, dans la présence. Ils ne sont pas morts, ils sont en vie. Mais Dieu dit, sois en paix. Je les gère, je les gère, je les gère, je les gère. Sois en paix. C'est géré, c'est bouclé. Ah non, c'est quelque part on dit ça. Sois en paix. L'Éternel est au contrôle. Sois en paix. Donc quand il arrive, il dit, paix. Soyez en paix. Alléluia. Parce qu'il vit, sa présence nous sécurise. Parce qu'il vit. Il dit, si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Parce qu'il vit. Qui peut s'élever pour anéantir ta vie? Qui peut s'élever pour te défaire? Parce qu'il vit. Sa paix te sécurise. Parce qu'il vit. Tu es tranquille. Tu n'es pas ébranlé. C'est ça, là où il est mort et puis il est enterré pour toujours là. Ça là, tu peux avoir peur. Mais il vit. Il vit. Ton problème est où? Il vit. Quand les gens sont pris de panique et que les gens courent comme des poulets sans tête, tu es serein. Pourquoi? Les gens ne comprennent pas. Alléluia. Ils ne comprennent pas parce qu'il vit. Alléluia. Parce qu'il vit, sa paix te sécurise. Et comme sa paix te sécurise, quand tout le monde est troublé, tu es tranquille. Quand la tempête fait rage, tu as le sourire aux lèvres. Et les gens se demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Et la crise qui se passe. Et tout le monde qui est en train de mourir coronavirus. Coronavirus, c'est là où il va. Parce que quand il arrive sur toi là, coronavirus doit mourir dans le nom de Jésus. Donc tu es en paix. Dis après moi, oh Dieu, parce que tu vis, ta présence m'entoure. Parce que tu vis, ta paix me sécurise. Parce que tu vis, ta puissance me fortifie. Éphésiens chapitre 1, versets 19 et 20. La Bible dit, Paul prie pour l'église à Éphèse. Et il a dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Alléluia. Alléluia. Il dit, verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Dis après moi, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa puissance. Le mot force ici, c'est aussi traduit puissance.
Alléluia. Parce que c'est important qu'on voit ça comme ça. Le mot puissance est utilisé 2 fois dans la version à l'origine. Amen. Dans 8 secondes là, ils n'ont qu'à changer. Amen. Donc c'est envers nous qui croyons en l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa puissance. Alléluia. La Bible, c'est important qu'on mette puissance parce que la Bible met un accent particulier sur le type de puissance que Dieu déploie. Alléluia. 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 Parce qu'il vit, sa puissance nous fortifie. Bien-aimés, si seulement nous pouvons comprendre le type de puissance que l'Éternel met à notre disposition, Simaya, on n'allait pas marcher comme on marche là. Parce qu'il y a une grande puissance que le Seigneur met à la disposition de ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi ce passage est intéressant. Il dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Dis après moi, l'infinie grandeur de sa puissance. Le mot puissance ici, c'est dans le grec dunamis. Là où nous avons le mot dynamite. Amen. C'est une bombe. C'est ce qu'on appelle la puissance explosive. C'est ce qu'on appelle la puissance qui déplace les montagnes. Quand les gens font les routes, les ingénieurs, quand il y a une montagne qui fait obstacle à la route, c'est les dynamites qu'on utilise pour dynamiter le rocher. Alléluia. Amen. Donc c'est ce type de puissance-là. Ça s'appelle une puissance explosive. C'est une puissance qui déplace les montagnes. C'est ça, par la grandeur de sa puissance, dunamis. Dis après moi, dunamis. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa puissance. Dis après moi, par la vertu de sa puissance. Ici, le mot force, puissance, c'est le mot grec ischos, I-S-C-H-U-S, qui veut dire la domination de Dieu, qui veut dire le contrôle de Dieu, qui veut dire revêtu de puissance. Alléluia. Non seulement Dieu a une puissance explosive, mais il a aussi une puissance dominatrice. Il a une puissance qui contrôle tout. Il a une puissance là où Dieu lui-même est revêtu de cette puissance-là. C'est-à-dire que dans sa nature intrinsèque, il est un Dieu puissant. Alléluia. Donc, non seulement est-il une puissance explosive, mais il est lui-même la puissance dont nous pouvons dépendre. Et c'est pourquoi Paul nous encourage à dépendre de la puissance de Dieu. Parce que toute la puissance dont nous avons besoin pour être des témoins efficaces, Jésus a déjà pourvu. Toute la puissance dont nous avons besoin pour vaincre le péché, pour vaincre les tentations, Jésus nous a déjà donné. Toute la puissance dont nous avons besoin pour détruire les œuvres du diable, nous les avons déjà reçues. Alléluia. Alléluia. Il nous appartient seulement aujourd'hui parce qu'il vit de marcher dans la puissance qui libère dans nos vies et au travers de nos vies. Mais est-ce que nous marchons dans cette puissance? J'ai lu récemment l'histoire d'une femme, une vieille femme, qui vivait dans un village quelque part. Et elle voulait que l'électricité vienne dans sa maison, dans le village. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de... Ici, c'est quoi? C'est CEI ou bien CIE? CIE. CIE. C'est CIE, non? Compagnie d'électricité. Amen. Elle voulait que la compagnie vienne mettre la lumière dans sa maison. Elle a tempêté. On dit non, madame, dans le village là-bas, il n'y a pas. Elle dit non, tirez la corde d'un poteau quelque part. Et c'est pour que ça vienne dans ma maison. Elle a tempêté. Elle a insisté. Jusqu'à ils sont venus installer l'électricité dans sa maison. Amen. Donc on a mis l'électricité dans sa maison. Comme elle a tellement insisté. Après quelques mois, la compagnie électrique s'est rendue compte qu'on a mis l'électricité dans la maison de la vieille femme, mais elle utilise très peu d'électricité. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand sa facture d'électricité arrive là, même 1000 francs même c'est bon. Ouais.
la compagnie électrique dit, ah, la vieille mère là, elle a trop insisté pour qu'on mette courant chez elle. Envoyons quelqu'un pour voir, peut-être il y a un problème dans sa maison. Bien aimé, la compagnie électrique envoie quelqu'un voir la vieille dame. Il vient. Et on dit non, il faut aller regarder son compteur. Peut-être que les gens ont fait, les compteurs qu'on prend fait araignée là. Les compteurs qui sont truqués. Donc il arrive et regarde, le compteur n'a pas de problème. Donc il dit à la vieille mère, il dit mais, la mémé, on a vu que ta consommation en électricité, elle est très basse. Y a-t-il un problème? Tu as voulu, tu nous as fatigués. Maintenant on a tiré le courant. Il y a le courant dans ta maison. Mais on voit que c'est à peine si tu consommes le courant. Est-ce qu'il y a un problème? Elle dit non. Monsieur, il n'y a pas de problème. La seule chose c'est que, comme vous voyez ma consommation là, c'est que je fais, depuis qu'on a mis courant ici là, j'allume ça la nuit, comme ça je peux voir clair pour allumer mes lampes tempête. Bien-aimés, nombreux parmi nous en Christ, nous sommes comme cette femme. L'Éternel nous a donné la puissance Dynamos, la puissance explosive. L'Éternel nous a donné la puissance qui vient de lui. Mais nous utilisons cette puissance-là pour allumer une lampe tempête. Il faut que ça change. Je déclare que par la puissance de l'Éternel, tu t'élèves. Car il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 28 au verset 18, il dit tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, m'ont été donnés. Je vous le donne, allez-y. Bien-aimé, j'ai vu encore dans la Bible, dans le psaume 62, au verset 1, il dit, j'ai entendu une fois, et j'ai même entendu 2 fois, que le pouvoir appartient à l'Éternel. Le pouvoir qui appartient à l'Éternel, l'Éternel t'a donné, l'Éternel m'a donné. Oh, bien-aimé, utilisons cette puissance pour libérer les captifs. Arrête d'utiliser le courant qu'on a mis dans ta maison là pour allumer une lampe tempête. Parce qu'il vit, sa puissance nous fortifie. Oh bien-aimé, il faut que j'arrête. Parce qu'il vit, sa présence nous entoure. Parce qu'il vit, sa paix nous sécurise. Parce qu'il vit, sa puissance nous fortifie. Et quatrièmement, parce qu'il vit, son dessein, son propos nous vivifie. Parce qu'il vit, son plan nous motive. Dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 21, B, il dit, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je vous envoie parce que Jésus est venu pour libérer les captifs. Et quand Jésus repart, la mission qu'il nous donne à vous et moi, c'est que nous aussi, que nous allions pour libérer les captifs. Il a dit aux disciples, occupez jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé, que nous allions là-bas dehors pour proclamer les bienfaits de Jésus-Christ. Et parce qu'il vit, cela doit être pour nous une source de motivation supplémentaire pour aller et parler de Jésus. Car nous ne parlons pas d'un Dieu qui est mort, nous parlons d'un Dieu qui est vivant. Les autres dieux, les autres grands hommes, les autres prophètes, les autres grands hommes de ce monde, ils sont morts, ils sont restés dans le tombeau. Mais notre Jésus, lui, il est mort et il a vaincu la mort, il a vaincu le tombeau, il est ressuscité en gloire. Alléluia. Et il se manifeste dans nos vies au quotidien. Et bien aimé, parce qu'il vit, cela doit être pour vous, cela doit être pour moi une source de motivation supplémentaire pour sortir et partager avec le monde que Jésus a vaincu. La résurrection de Jésus a changé radicalement la vie des disciples. Ils avaient peur et ils se cachaient. Mais quand ils ont su que Jésus a vaincu la mort, ils sont sortis avec hardiesse, avec courage pour propager la bonne nouvelle de l'évangile. Ils se cachaient,
Mais quand ils ont su que Jésus était vivant, ils ont commencé à partir partout, dans des régions, dans des villes avoisinantes, pour proclamer que Jésus est ressuscité. Le premier message qui a été prêché par Pierre dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 22 et 24, Pierre a dit, il dit, oh peuple, vous qui entendez la parole, sachez que le Jésus que vous avez crucifié, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Et la Bible dit ce jour-là, 3000 personnes sont venues au Seigneur. Bien-aimés, je vais vous enseigner comment évangéliser, mais je n'ai pas besoin de t'enseigner. Tu as déjà un message. Le message que tu as, c'est que tu peux dire au monde entier que Jésus est vivant. Oh, il est vivant. Tu peux dire au monde entier que Jésus est vivant. Et cette nouvelle-là que Jésus est vivant a vivifié les disciples. Ça les a remplis d'hardiesse. Ça les a remplis de courage. Ils étaient en feu pour le Seigneur. Je prie que la révélation de la résurrection du Christ mette en flamme cette église. Ouais. Que comme les disciples, nous devenions ces hommes-là qui sont en train de renverser engrais sans dessus-dessous. Pourquoi? Parce que nous croyons que nous servons un Dieu vivant. Bien aimé, les gens même qui ne servent pas un Dieu vivant, là, ils sont là-bas dehors en train d'évangéliser. Nous qui avons la vérité, on se cache. Nous qui avons la vérité, on est en train de mettre Jésus même dans un carton. Nous qui avons la vérité, nombreux parmi nous, même là où tu travailles, on ne sait pas que tu es chrétien. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Parce qu'il est vivant, cela doit devenir pour toi et pour moi une source de motivation. Que tu te lèves chaque matin et que tu déclares, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Car la Bible dit que les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, dans le livre de Jean chapitre 21, ils étaient découragés parce qu'ils pensaient que Jésus était mort. Ils étaient découragés parce qu'ils pensaient que Jésus était encore dans le tombeau. Mais la Bible dit quand Jésus les a approchés et qu'il a passé du temps avec eux et que les écailles sont tombées et que le voile fut arraché, ils ont vu Jésus et ils ont compris qu'il était ressuscité. La Bible dit, ces gens-là à Emmaüs, d'Emmaüs à Jérusalem, c'est 7 kilomètres. Ils ont couru 7 kilomètres pour aller dire aux autres disciples là, il est vivant, oh, il est vivant, il est ressuscité, oh, il est ressuscité. Pourquoi? Parce que quand ils ont su que Jésus était vivant, on ne pouvait plus les arrêter. Ils étaient en feu, ils étaient pressés de partager, ils étaient pressés de déclarer qu'il est vivant. Je prie ce matin que le voile soit arraché. Je prie ce matin que les écailles tombent et que tu vois qu'il est réellement ressuscité. Que tu vois qu'il est en vie. Et parce qu'il vit, toi aussi tu vis. Et parce qu'il vit, il veut donner la vie à ce monde qui ne le connaît pas, qui périt et qui va en enfer. Parce qu'il vit, que tu n'auras pas de repos jusqu'à ce que tout le monde sache que Jésus est Seigneur. Nombreux parmi nous, quand on était sauvés, quand on a rencontré le Seigneur, on était en feu. On était tellement contents de servir un Dieu qui est vivant. Et que partout où on était, dans le Warren, dans le Baka, en classe, dans notre lieu de travail, on voulait que tout le monde sache, il est ressuscité. Tu connais Jésus? Quand tu passes quelque part, tu connais Jésus. Quand tu regardes, tu connais Jésus. Tu connais Jésus. Mais maintenant là, au lieu de faire tu connais Jésus, on dit ah non, lui là il est musulman. On dit ah non, lui là, ça c'est les catholiques endurcis là. On dit non, lui là, il faut laisser. En tout cas, chacun sait son Dieu. Chacun sait quel Dieu. Il y a un Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et parce qu'il vit, nous pouvons vivre. 1 Jean chapitre 5 verset 11 nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ne me dis pas dans quelle religion tu es. Ce n'est pas une question de religion. Si tu connais Jésus, tu vas vivre. Si tu ne le connais pas, tu vas périr. Ce n'est pas dans quelle église tu vas. Tu peux venir t'asseoir ici même tous les dimanches si tu veux. Mais si tu n'as jamais accepté ce Jésus-là comme ton Seigneur et comme ton sauveur personnel, tu ne peux pas
expérimenter cette vie-là dont la Bible parle. Tu ne peux pas. Parce que la vie, c'est dans le Fils de Dieu. Il a dit parce que je vis. Vous vivrez aussi. Parce que je vis. Parce que c'est Jésus la vie. La vie, il est la source de la vie. La vraie vie. Pas la vie que les hommes donnent. Il dit parce que je vis, vous vivrez aussi. Vous vivrez aussi. Dis après moi, parce qu'il vit, je vais vivre. Bien-aimé, il dit parce que je vis, tu vivras aussi. Et je demande, quelle vie? Bien-aimé, quand Jésus parle de la vie, quand il dit parce que je vis, tu vivras aussi. Pour comprendre cette vie, va dans le livre de Jean, chapitre 10. Là où il dit, je suis. Il dit, le diable vient, Jean 10, 10. Le diable vient pour voler, pour détruire, pour dérober. Mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie. Et que vous ayez la vie comment? Et que vous ayez la vie comment? Et que vous ayez la vie comment? Bien-aimé, Jésus dit, je vis pour que tu vives, pas pour que tu survives. La vie qu'il te donne, elle est abondante. La vie qu'il te donne, elle est prospère. La vie qu'il te donne, elle va de l'avant. La vie qu'il te donne, elle te donne la victoire. La vie qu'il te donne, elle te relève. Ce n'est pas juste vie. Oui, il y a vie et puis il y a vie, hein. Toutes les vies ne sont pas pareilles. Il te dit, je te donne, je vis pour que tu vives. Pas survivre. Pour que tu vives. Hein? Pour que tu aies une vie enviable. Pour que tu aies une vie abondante. Une vie prospère. Une vie de paix. Une vie dans la joie. Une vie dans la bonne santé. C'est de cette vie-là que Jésus parle. Et cette vie-là, elle est seulement en Christ Jésus le ressuscité. Ce n'est pas en un autre. Oh, laissez-moi m'arrêter ici. Donc, on reprend. Parce qu'il vit, dis après moi, parce qu'il vit, sa présence m'entoure. Parce qu'il vit, sa paix me sécurise. Parce qu'il vit, sa puissance me fortifie. Parce qu'il vit, son propos me vivifie. Et parce qu'il vit, sa promesse me satisfait. La promesse qui est faite ici, c'est que il dit parce que je vis, toi aussi, tu vivras. La promesse qui est faite, c'est pour maintenant. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, aujourd'hui est le jour du salut. Il ne faut pas différer quand tu vas donner ta vie au Seigneur. Arrête cette forme de procrastination-là, où à chaque fois que tu entends la parole, tu vas dire, ah, j'ai le temps, je suis encore jeune, ah, j'ai le temps, ah, j'ai le temps. Il dit, hein, aujourd'hui est le jour du salut. Parce que je vis. Il est ressuscité des morts. Il a vaincu le tombeau. Et il veut te donner la vie. La vie, la vraie. Pas celle que le monde donne, mais celle qui vient de lui. Une vie abondante, une vie éternelle. Sa promesse nous satisfait, bien-aimés, parce que Jésus est le seul qui est ressuscité pour ne plus jamais avoir à mourir. Alléluia. Et en le faisant, il a frayé un chemin pour vous et moi, pour que comme lui, nous pouvons aussi être ressuscités pour ne plus jamais avoir à mourir. Parce qu'il vit, sa promesse dans ta vie s'accomplira certainement. Sa promesse de vie s'accomplit dans ta vie. On va s'élever. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va élever les mains vers le Seigneur. Dis après moi, oh Dieu, parce que tu vis, ta présence m'entoure. Parce que tu vis, ta paix me sécurise. Parce que tu vis, ta puissance me fortifie. Parce que tu vis, ton propos me vivifie. Parce que tu vis, ta promesse me satisfait. Je vis
Seigneur Jésus, parce que tu vis. Je vis une vie abondante, une vie prospère, une vie d'élévation, une vie de distinction, parce que tu vis. La vie que j'ai, la vie que je vis, je la vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Seigneur Jésus, merci pour ta vie en moi qui est l'espérance de la gloire. Merci au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Je sais qu'il vit. Because he lives. I can face tomorrow. En français. Élève les mains vers le Seigneur. Commence à dire merci à Jésus pour la vie qu'il te donne. Dis merci au Seigneur pour la vie qu'il te donne. Est-ce qu'on peut chanter ce chant ensemble? Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité, parce qu'il vit, parce qu'il vit, Ce qu'il vit. Tous ensemble. Je n'ai rien à craindre. mes lendemains Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. Ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit, One more qu'il time. vit. Qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Élevons les mains vers le Seigneur. Je veux prier pour quelqu'un ce matin. Tu as entendu la parole du Seigneur et tu dis, moi je veux recevoir cette vie-là que Jésus donne. Je ne le connais pas. Je viens à l'église, mais je n'ai jamais accepté véritablement Jésus comme mon Seigneur et comme mon sauveur personnel. Mais ce matin, j'ai entendu la parole et je vais lui donner ma vie. Si c'est toi, je vais prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin? Tu veux recevoir cette vie-là que Jésus donne? Élève une main, oh, que je vois. Je veux prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Nous sommes tous sauvés. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, parce que tu vis, nous vivons aussi. Éternel, oh Dieu, que ta vie en nous se manifeste puissamment dans tous les aspects de nos vies. Utilise-nous, oh Dieu, pour être des témoins du Christ ressuscité. Seigneur, merci de ce que ta vie en nous anéantit tout ce qui est œuvre de la mort. Que tout ce qui est esprit des morts, esprit ancestral de la mort, tout ce qui est œuvre de la mort, qui s'élève dans nos vies, qui s'élève contre nos vies, maintenant soit brisé et anéanti dans le nom de Jésus. Je déclare que parce que Jésus vit, la malédiction de la mort est brisée. Parce que Jésus vit, la malédiction de la mort dans ta famille est brisée. Parce que Jésus vit, la malédiction de la mort dans ton corps est brisée. Parce que Jésus vit, la malédiction de la mort dans ton ministère, dans tes affaires est brisée. Parce que Jésus vit, la malédiction de la mort dans ton corps est brisée.
Élève les mains, commence à remercier le Seigneur pour la vie en Christ. Commence à remercier le Seigneur pour la vie que Christ donne, pour la vie que Christ nous communique. Ah, bénis le nom du Seigneur, bénis le nom de Dieu. Rends grâce à l'Éternel. Il est fidèle. Il est fidèle. Merci Seigneur. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie. Ce temps est l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Bien-aimé, parce que Christ vit, nous vivons aussi. Alléluia. Il dit, parce que je vis, vous vivrez. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur de ce que il n'a pas attendu d'être ressuscité pour nous dire que nous allons vivre. Alléluia. Alléluia. Je déclare que cette situation dans ta vie qui semble morte, maintenant, reçoit la vie dans le nom de Jésus. Cette situation dans ton corps qui semblait morte, reçoit la vie maintenant dans le nom de Jésus. Cette situation dans tes relations qui semblait morte, reçoit la vie. Tes affaires qui étaient dans un état de coma, reçoivent la vie maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous voulons partir avec cette assurance-là, que parce que Jésus, qui est l'auteur de la vie, a déclaré la vie dans notre situation, cette situation-là, elle vivra dans le nom de Jésus. Dis après, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Alléluia. Il dit, parce que je vis, vous quoi? Vous vivrez aussi. Parce qu'il dit, ça c'est ce que Jésus a dit. Mais aujourd'hui, toi et moi nous pouvons dire, parce qu'il vit, je vis aussi. Dis après moi, oh Dieu, parce que tu vis, parce que tu as vaincu la mort, tu as vaincu le tombeau, moi aussi, je vis. Au nom de Jésus, donne-moi un amen fort. Alléluia. Amen. Quand tu lis ce passage, ne le lis pas parce que tu vis, je vivrai. Non, non, non. Alléluia. Non, 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 non. Puisque la résurrection s'est déjà produite, tu peux dire, parce que tu vis, je vis. Seigneur, parce que tu vis, je vis. Alléluia. Parce que tu as vaincu, tu as triomphé pour moi. Que ton nom soit élevé. Quelqu'un qui a reçu cette vie abondante ce matin, tu vas élever la voix, acclamer le Seigneur avec des cris de joie. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, on va faire une dernière chose avant de partir. Alléluia. Dimanche dernier, c'était notre dimanche de mission, mais on n'a pas pu à cause de l'offrande de la résurrection. Mais ce matin, nous voulons faire notre offrande missionnaire. Je vais inviter les huissiers à venir rapidement avec les paniers. Je vais faire la bénédiction. Alléluia. Et après la bénédiction, venons avec notre offrande et même soyons généreux. Il y a des besoins dans les champs de mission. Nous voulons donner ce matin pour les missions. Alléluia. Amen. Venez avec vos dons et après que vous avez donné, vous êtes libre de partir. Alléluia. Alléluia. Élevons les mains vers le Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment dans ta présence. Nous te bénissons pour ta parole qui est esprit et vie. Que cette parole que nous avons reçue en ce jour nous donne la force d'aller là-bas dehors et d'accomplir ton propos, d'accomplir ton dessein, qui est que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. La vérité est que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il a vaincu le tombeau. Il a triomphé sur les œuvres du mal.
Que ton nom soit élevé, ô Dieu. Nous proclamons ta bénédiction sur la vie de ton peuple. Nous déclarons: l'Éternel vous bénit et l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et vous accorde sa paix. Que le shalom de l'Éternel soit avec vous, maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus, et le peuple te dit Amen. Venons avec notre offrande missionnaire et que Dieu vous bénisse. Puisqu'il vit, puisqu'il vit, je vis aussi. Puisqu'il vit, puisqu'il vit, puisqu'il vit, puisqu'il vit, je vis aussi, aussi. Puisqu'il vit, puisqu'il vit, je vis aussi. Puisqu'il vit, puisqu'il vit, je vis aussi. Puisqu'il vit, puisqu'il vit, je vis aussi. Puisqu'il vit, je vis aussi. Pour ceux qui fêtent leur anniversaire, il y a un gâteau prévu à la salle VIP. N'oubliez pas. Alléluia.